Bonjour, Aurélia Aligri. Donc, je suis archéologue médiéviste et j'ai une spécialité en archéomagnétisme qui est une méthode de datation. Cette datation par archéomagnétisme, elle repose sur deux phénomènes physiques qui sont premièrement l'existence d'un champ magnétique terrestre qui varie au cours du temps en direction et en intensité et qui n'est pas le même selon la région du globe où on se situe. Ce champ magnétique, pour nous, il se manifeste avec le nord de la boussole. Et sa direction, c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette méthode. Cette direction, elle se décompose en trois caractéristiques. Une première inclinaison qui varie selon un plan horizontal local. La deuxième, c'est la déclinaison, qui est la différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique. Et il se caractérise également avec une intensité qui est là mesurée en nanotesla. Le second phénomène physique qui nous intéresse pour cette méthode de datation, c'est le fait que il y a une apparition d'une aimantation thermorémanente de tous les matériaux argileux qui ont subi une chauffe à plus de 600 degrés. C'est-à-dire que les oxydes de fer qui sont contenus dans les argiles se comportent comme des petites boussoles aimantées et se figent au moment du refroidissement selon la direction du champ magnétique ambiant. C'est-à-dire que tous les matériaux de terre cuite sont susceptibles de nous fournir cette orientation du champ magnétique. Pour du coup l'archéomagnéticien, c'est intéressant au niveau des fours car cette aimantation thermorémanente est consécutive de la dernière chauffe. Pour tout ce qui est matériaux type céramique, tuiles ou briques, cette aimantation est consécutive de la fabrication de ces matériaux. La datation archéomagnétique des fours est rendue possible car nous disposons pour le nord de la France d'une courbe des variations séculaires du champ magnétique terrestre grâce aux travaux de deux paléomagnéticiens, Émile Tellier et Iliana Becure, qui ont permis de construire cette courbe qui démarre du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui se termine jusqu'à nos jours. Donc chaque four que moi je prélève sur le terrain, pour chaque échantillon, il est possible, une fois que mes mesures sont faites, de pouvoir replacer cette direction de l'échantillon, d'en faire une direction moyenne du four, et par rapport à sa position avec cette courbe de référence qui est datée, je peux proposer une datation à l'archéologue sur lequel je suis passée. Donc moi j'interviens sur les sites archéologiques uniquement sur le prélèvement des sols de fours encore en place. Ce sont soit des fours culinaires qui ont servi à la cuisson au quotidien, du pain, d'autres plats dont on n'a pas forcément connaissance, mais des fours culinaires, des fours aussi artisanaux, fours de potiers, fours de tuiliers, ou éventuellement des petits foyers, mais qui ont très bien cuit. Cette méthode, elle permet d'affiner les chronologies des sites qui sont parfois assez larges. Pour quelques périodes, notamment par exemple le Haut Moyen-Âge, il est possible aussi de pouvoir réfléchir sur l'évolution et l'utilisation des fours au sein des villages. Par exemple, on peut raisonner sur le passage du four isolé jusqu'à la batterie de fours ou les fours en série autour d'une même zone. Pour ce qui est de certaines structures comme les fours à chaud, il est possible aussi de savoir si ces fours à chaud sont antiques ou plutôt médiévaux. Toutes ces études que je réalise en prélevant les fours sur le terrain sont ensuite amenées au laboratoire de l'Institut de physique du globe de Paris, à l'Observatoire national magnétique à Chambon-la-Forêt, et c'est à cet endroit que je procède aux mesures de chaque échantillon de four pour ensuite permettre de restituer une datation à l'archéologue. Il faut savoir que je travaille en collaboration avec Nicolas Varmé de l'INRAP, Yves Gallet du CNRS de l'IPGP.